La nuit tombe. Bientôt, les calamars géants vont remonter à la surface pour se nourrir. Ryan veut équiper l'un d'eux d'un capteur. Mais pour cela, il faut d'abord l'attraper. Ça tombe bien, Bob est un expert. Un vrai pêcheur ne révèle jamais tous ses secrets, mais en voici quelques-uns. D'abord, on allume des torches. Et ça, c'est un leurre. Il est phosphorescent. Tu la charges à la lumière? Oui, on la charge à bloc et on la met à l'eau. Et voilà le bout de la ligne. Prends-la. Super. C'est ainsi que les Mexicains pêchent le calamar. Les calamars géants vivent dans les abysses. Même les plongeurs les plus expérimentés ne peuvent descendre à de telles profondeurs. La nuit, ils remontent en vaste banc de parfois plus d'1 millier d'individus. La croissance de cet animal vorace est extrêmement rapide. Bob s'est rendu compte qu'il était aussi très curieux. Ces calamars géants sont des machines à manger. Ils dévorent des poissons ou même leurs congénères. Bref, tout ce qui leur tombe sous les tentacules. Leurs puissants tentacules sont équipés de ventouses. Elles servent à attraper les proies et à les goûter. Les poissons sont souvent gluants. Pour les attraper, il faut une arme fatale. Et ces ventouses sont pourvues de petites dents à l'intérieur. Et au milieu des tentacules, une bouche coupante qui déchire les proies. Le calamar géant a une si terrible réputation qu'on l'a surnommé le Diable Rouge. Ryan en a attrapé un. C'est un monstre. Je dirais qu'il mesure bien 1,70 m. Le voilà. Regardez-moi ça! C'est dingue! Waouh! La vache! Un petit coup de main La peut-être? vache! Allez, je vais t'aider à le tenir. Pose vite ton capteur qu'on le remette à l'eau. Je vais l'accrocher là. Je fais un tour. On va savoir à quelle profondeur il va, s'il suit les mêmes schémas que le grand cachalot. Ce truc enregistre la profondeur? Profondeur, température de l'eau et position. Je tiens ça. Il est assez fragile. On va pouvoir le remettre. Je le libère. Voilà, super. On le remet à l'eau? Hein, on y va? On le soulève? Attention, t'es en train de lui déchirer la peau, là. C'est un animal très fragile. On y va. Allez, c'est parti. Il ondule, c'est bon. C'est fou cet animal, hein? C'est beau, hein? Quelle bête! Le calamar géant retourne tout droit vers les eaux froides des profondeurs. Il est adapté aux très hautes pressions. En surface, il est bien moins à l'aise. Ce premier succès encourage l'équipe. Elle est déterminée à marquer un cachalot. Même avec une perche raccourcie. Le canot est entouré de mâles. Chacun d'eux tente d'approcher un groupe de femelles. Dans ce genre de situation, il arrive qu'ils se battent. On y va tout doucement. L'un des grands mâles se détourne des autres. Le canot semble l'intéresser. Tu t'approches de nous? Je ne suis pas rassurée. Il vient droit sur nous.
passer à côté. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mon Dieu. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous a touchés. Non, 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 ça va. Ça va? Il nous dit de nous éloigner, de partir, c'est tout. Il marque son territoire. Exactement. La queue est sous le canot. Ça t'est déjà arrivé? Non, mais j'en avais entendu parler. T'en avais entendu parler? Oui, mon Dieu. C'était incroyable. C'est fou, il s'est approché et il nous a poussés doucement, comme pour nous dire « restez à distance ». Il n'y a rien d'autre à dire. Ils l'ont échappé belle. Le grand mâle disparaît aussi vite qu'il est venu. Les scientifiques décident de chercher un autre groupe. Ils repèrent une femelle seule. Elle se repose en surface. C'est leur dernière chance. On ne va pas te faire de mal. On va juste te mettre une petite ventouse sur la tête. Encore quelques secondes. Elle n'est pas contente. Ça a super bien marché. On a trouvé le bon cachalot au bon moment. C'était très facile. Ce cachalot ne s'y attendait pas. C'est le premier de la journée. Avec un gentil géant, c'est facile. Mais quand on essaie plusieurs fois et que ça ne marche pas, c'est rageant. Mais là, ça ne s'est pas décroché. Ouais, c'est génial. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Rendal? On en équipe un autre. Non, avant ça, il faut localiser cette caméra. Elle a un émetteur satellite et radio. On pourra la récupérer dès qu'il remontera, d'ici 24 heures. Le cachalot doit être dans les profondeurs. Rendal guette le signal radio. On attend que le cachalot marqué remonte à la surface. Il n'y a pas encore de signal à la surface. C'est une bonne nouvelle. Si la caméra s'était détachée, elle serait remontée et son émetteur se serait déclenché. Si on n'entend rien, c'est qu'elle est sûrement encore fixée sur l'animal. 10 cachalots sont remontés. Ils forment un groupe compact. On voit bien qu'ils restent ensemble. Mais si on regarde de près, on remarque que certains sont face à face. Est-ce une réponse à l'appel de la femelle marquée? Quelque chose les a poussés à se réunir rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle une unité sociale. Ce sont des femelles qui forment un groupe avec leurs petits. Elles vivent ensemble pendant de nombreuses années. Quelques minutes avant le coucher du soleil, Diane repère la caméra. Là-bas. Ouais, je la vois. Elle est juste là. Elle s'est décrochée du cachalot. Elle est restée en place pendant 1 heure. Pour un premier essai, je suis plutôt satisfait. Quand ça marche, on est à la fois heureux et surpris. Tout le monde a hâte de voir les images enregistrées. Les données indiquent que la femelle a plongé à 300 mètres. Elle s'est déplacée à une vitesse de 3 km/h. La diode illumine le plancton qu'elle a croisé en chemin. L'écran est quasiment noir.
Mais l'hydrophone a enregistré une foule de sons. Une chose est sûre, ces sons sont des codas. Ce ne sont pas de simples clics. Les codas permettent aux cachalots de communiquer entre eux. Le cétacé est ensuite remonté à la surface, vers la lumière. Et surprise, il n'est pas seul. Qu'est-ce que c'est? Il y a plus d'un cachalot. Regardez, il y en a un là. Ils nagent tous ensemble. Ils se tiennent très près les uns des autres. C'est magnifique. Il y en a un qui nage à l'envers. Il bouge à peine. On dirait qu'il plane. C'est bien filmé, hein. C'est fou, l'homme peut être remplacé par une ventouse. C'est incroyable. On en voit 5 dans le cadre. 6 même. Et encore des codas. Ils se sont rapprochés parce que cette femelle a un problème. Ils sont venus pour l'aider. L'autre cachalot se tient vraiment tout près d'elle. Il essaie peut-être de la débarrasser de la ventouse. La caméra a eu le temps de filmer 1 heure. Cette étude est une nouvelle fenêtre ouverte sur le monde des cachalots. À l'avenir, ce dispositif permettra de les accompagner dans les profondeurs. Je pense que le groupe escorte le cachalot que nous avons marqué. La femelle a dû être surprise. Elle a envoyé des codas aux autres pour leur dire qu'elle avait quelque chose sur le dos. Les images montrent un groupe uni. Les cachalots se portent mutuellement secours et communiquent en permanence. Elles montrent aussi que les cachalots chassent dans l'obscurité totale. Ils se servent de leur puissant système d'écolocalisation. Mais pourquoi chassent-ils de nuit dans les profondeurs alors que les calamars géants sont en surface? L'équipe a maintenant une petite idée sur la question. Elle a reconstitué la traque à partir de toutes les données collectées sur les cachalots et les calamars géants. Voici ce qui se passe. 18 heures. Les cachalots sont en surface. Ils se reposent et accumulent de l'oxygène dans leurs muscles. Bientôt, ils seront prêts à plonger. À 400 mètres de profondeur, une colonne de calamars géants est en train de remonter à la surface. C'est là que se trouve leur proie, les poissons. Chaque nuit, les poissons des profondeurs remontent pour se nourrir de plancton. Le cachalot a passé 8 minutes en surface. Il prend sa respiration et plonge. Il descend droit vers les abysses. Il ne marque aucun arrêt en chemin. Près de la surface, les calamars géants chassent les poissons. C'est une activité épuisante car ils supportent mal cette eau trop chaude pour eux. Les données montrent que les calamars géants redescendent à plusieurs reprises dans les profondeurs, sans doute pour se rafraîchir. Ils reprennent des forces avant une nouvelle incursion à la surface. C'est là que les cachalots les attendent. Les capteurs montrent qu'ils patrouillent dans cette zone à 400 mètres de profondeur. Ici, le taux d'oxygène est extrêmement bas. Il n'est que de 10% par rapport à la surface. Et c'est un problème pour les calamars géants. Les calamars géants